Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à la biométrie et comment la déployer pour votre contrôle d'accès. Je suis Nicolas Boisson, responsable communication chez TIL Technologies, et je serai accompagné aujourd'hui de Patrice Barbera, notre directeur commercial, et de Rémi Cricot, directeur développement commercial Europe chez IDEMIA. Bonjour. Voilà, donc c'est un webinaire qu'on voulait faire depuis longtemps avec IDEMIA, notre partenaire technologique. Enfin, on peut se consacrer à la biométrie pendant une demi-heure. Alors, comment ça va se passer? Cette fois, on va essayer de répondre aux questions à la fin du webinaire. Donc, vous avez dans votre interface, en haut à droite, la possibilité de poser des questions par écrit. Donc, les autres ne verront pas. Mais je vais les noter. À la fin, on essaiera de répondre à tout ce qu'on peut. Vous êtes nombreux, donc j'espère qu'on n'en loupera pas. Et sinon, après, on pourra vous répondre par mail. Alors aujourd'hui, on va présenter rapidement les deux sociétés, parce que tout le monde ne connaît pas TIL ou IDEMIA. Ensuite, donc Rémi nous fera un petit rappel sur le fonctionnement de la biométrie et pourquoi la biométrie est très intéressante pour le contrôle d'accès. Ensuite, on vous parlera un peu de l'intégration avec TIL Technologies. Quelques exemples concrets et pour finir, un sujet que certains attendent aussi, quelles sont les formalités, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et puis vos questions. Voilà, donc je vais laisser la parole à Patrice pour la suite. Merci Nicolas. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas TIL, TIL Technologies est un fabricant français de systèmes de sécurité, à la fois éditeur de logiciels et fabricant de matériel, que nous réalisons à la fois toute la suite logicielle et puis toutes les automates et les modules déportés qui permettent de gérer les systèmes de contrôle d'accès. Notre solution s'appelle MicroSesame. Donc vous voyez à droite les trois forces de notre système MicroSesame. C'est un système à la fois cyber sécurisé, puissant et évolutif. Je vais en dire quelques mots dans le slide suivant. Donc quelques années d'expérience en système de contrôle d'accès, puisque TIL a été créé en 1988, donc plus de 30 ans de connaissances des besoins métiers dans la sécurité électronique, en contrôle d'accès et en détection d'intrusion, et puis en supervision de sites sensibles. Notre système est déployé sur plus de 5000 sites en France et à l'étranger. Et puis, on se targue d'avoir une belle richesse fonctionnelle, puisque fort de cette expérience, notre logiciel a hérité de pas mal de fonctionnalités depuis toutes ces années. Depuis 2018, TIL et sa solution MicroSesame sont certifiés ANSSI au niveau CSPN. Et en 2019, la solution a été qualifiée ANSSI. Donc une solution qui est sécurisée du badge jusqu'au serveur MicroSesame. Dans notre politique de développement, une chose très importante, c'est que nous essayons depuis ces nombreuses années de maintenir une pérennité et une compatibilité ascendante, puisque depuis toutes ces années, nous n'avons aucune rupture technologique, nous arrivons à faire évoluer à la fois nos systèmes matériels et logiciels pour que le client final, je dirais, ait une pérennité au niveau de sa solution. Et des intégrations, dont celle avec la biométrie IDEMIA. Voilà, je passe la main à Rémi qui va présenter IDEMIA. Merci Patrice. Alors, quelques mots rapides sur IDEMIA. Donc, nous sommes aussi, comme TIL, un groupe français, le siège étant à La Défense, focalisé sur les solutions d'identité et de sécurité.
sont nos cœurs de métier. Donc le groupe IDEMIA, c'est à peu près 15 000 collaborateurs dans le monde entier, avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. On est aujourd'hui positionné sur plusieurs solutions d'identité de sécurité. Je vais rapidement vous les présenter. Donc, on conçoit et on fabrique donc des cartes de paiement, Visa, Mastercard, donc pour différentes banques dans le monde. C'est à peu près 800 millions de cartes produites chaque année. Pareil pour les cartes SIM, hein, donc vous avez certainement dans vos poches soit une carte bancaire IDEMIA, soit une carte SIM IDEMIA dans votre smartphone. Ensuite, on a des solutions biométriques qui sont dédiées au contrôle aux frontières, donc pour les aéroports, pour les ports maritimes. Donc, par exemple, on a l'aéroport de Changi à Singapour qui est complètement équipé donc avec nos équipements biométriques pour faciliter donc, le parcours des passagers. Différents outils pour aider la police dans les enquêtes policières, judiciaires. Ensuite, un pôle très important donc chez IDEMIA, donc les documents d'identité. On conçoit et on fabrique aussi donc des documents d'identité, des passeports, des permis de conduire. C'est à peu près 3 milliards de documents qui ont été délivrés à ce jour. Et enfin, le sujet pour aujourd'hui, donc un axe important sur le contrôle d'accès physique par la biométrie. Où là, donc on va pouvoir en discuter aujourd'hui. Donc on a des appareils donc physiques qui vont permettre d'identifier les personnes sur les points de contrôle, comme vous voyez sur l'écran. Et on a aussi des solutions de vidéo analytique pour faire de la surveillance et de l'investigation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire qu'en fait, on a 45 ans à peu près d'histoire dans la biométrie. On a commencé en 74, notre premier client, c'était le FBI, et c'est toujours d'ailleurs notre client aujourd'hui. Donc, on a développé pour eux le premier lecteur automatique d'empreintes digitales. Donc, on était vraiment à cette époque-là focalisé sur les solutions gouvernementales et police. Puis ensuite, on a évolué au fil du temps. On a développé différentes biométries. On a amélioré l'empreinte digitale, on a développé le visage, l'iris, les tatouages. La vidéo analytique, etc. Donc, au fil du temps, donc, voilà, vous voyez quelques dates importantes sur ce style-là, tout au fil donc, de notre histoire. Alors, TIL et Technologies IDEMIA, c'est en effet un partenariat qui existe depuis plus de 15 ans, puisque TIL a intégré dans sa solution MicroSésame, un des premiers SDK avec la passerelle BioBridge. Maintenant, nous avons intégré donc, le système MorphoManager. Nous avons une 50aine de sites en commun, déployés en France et à l'étranger, notamment dans des sites assez sensibles et sécurisés. Et donc, TIL, qui est en relation permanente avec IDEMIA, peut assurer à ses clients intégrateurs et à ses clients finaux un accompagnement de premier niveau, puisque nos équipes TIL sont formées sur les produits IDEMIA. Et on a une relation assez privilégiée directement avec le constructeur IDEMIA sur ces solutions. Ok, donc en fait, avant on va dire de développer et de vous montrer l'intégration donc des produits IDEMIA dans les solutions d'utiles, donc on va faire un petit focus sur la biométrie. Alors, on ne rentrera pas dans le détail, mais je pense que c'est important un petit peu d'expliquer les principes de base. Donc en fait, au début, on va devoir faire une acquisition de la biométrie, donc que ce soit une empreinte digitale ou un visage, on va dire le processus sera le même. Donc, à ce moment-là, on va capturer soit une image, soit des images, soit une vidéo, donc pour extraire évidemment l'empreinte digitale ou le visage. Ensuite, on va déclencher donc des algorithmes qui sont conçus par les équipes d'IDEMIA, où en fait, on va être capable de récupérer, on va dire, des points caractéristiques et très rapidement construire ce qu'on appelle un gabarit biométrique. Donc, c'est un terme qui est défini par la CNIL, par exemple. Là, on parlera de la CNIL tout à l'heure.
Et donc ce gabarit, en fait, c'est simplement un fichier binaire, hein, donc, qui sera, qui va représenter donc la biométrie de l'utilisateur. Et ce fichier binaire va être codé avec des algorithmes IDEMIA, et donc qui sera ensuite stocké dans le badge de l'utilisateur. Donc l'utilisateur va posséder, maîtriser sa biométrie puisqu'elle sera dans son badge. Il est aussi possible, hein, de stocker le gabarit dans une base de données selon le cas d'utilisation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le stockage dans un badge. Alors, ce qui est important de dire, c'est que vu qu'on maîtrise nos algorithmes, on ne les achète pas, on les fait nous-mêmes. Donc, en fait, on est capable on assure l'impossibilité d'appliquer une fonction mathématique sur le gabarit afin de reconstruire la biométrie de la personne. Ça, c'est important. En cas de vol, de biométrie, de badge, de gabarit, il sera impossible de reconstruire l'image de l'empreinte digitale ou du visage. Ça, c'est vraiment un principe de base du RGPD et donc on le respecte pleinement. Et évidemment, on ne stocke jamais la photo des visages et des empreintes digitales dans nos appareils. Voilà. Une fois que la biométrie a été donc stockée sous forme de gabarit dans le badge, ensuite la personne va se présenter devant un lecteur biométrique d'empreintes digitales ou de visage, et donc les deux, on va dire, biométries seront comparées avec des algorithmes IDEMIA, et donc après on sera capable de définir si c'est la bonne personne ou pas. Alors pourquoi la biométrie je veux dire, je pense qu'il est important de se poser cette question-là, parce que comme vous voyez là sur la photo de ce slide, on a un badge, donc c'est le badge de Sarah Jones qui est tapé sur le lecteur, mais au final on voit la main, mais on ne sait pas qui est en train de badger. D'accord? Est-ce que c'est Sarah ou est-ce que c'est une autre personne, John, qui a volé le badge de Sarah ou Sarah lui a prêté son badge? Bon, on ne sait pas, mais au final, le système derrière qui va prendre la décision d'ouvrir l'accès n'est pas capable d'identifier formellement la personne. C'est pour ça qu'en fait, si vraiment on veut se protéger contre une intrusion physique, la seule solution, c'est d'ajouter la biométrie au badge. Donc en fait, la biométrie va venir en plus du badge. On aura deux facteurs d'authentification. Premièrement, je tape un badge, et deuxièmement, je suis authentifié biométriquement par le lecteur. Et là, chaque personne est unique, on ne peut pas se tromper, la personne a été clairement identifiée, c'est bien Rémi qui est devant la porte, donc je peux ouvrir la porte si Rémi a le droit de rentrer. Alors, au niveau des usages, ils sont multiples, hein. On peut fixer les appareils biométriques et on verra tout à l'heure comment est-ce qu'ils fonctionnent. On peut les fixer sur des cloisons pour ouvrir des portes, on peut les fixer sur des tourniquets comme vous voyez ici. Donc là, on est sur un chantier, on en a installé sur des mines. On peut le mettre aussi à l'entrée d'un parking, comme on voit aussi là. C'est-à-dire, on peut le fixer devant un sas, on peut le mettre dans un sas, on peut aussi le mettre sur un piédestal qui va être juste devant un couloir rapide. Et donc voilà, on a, on va dire, différentes possibilités d'installer l'appareil, quel que soit donc le point de contrôle. Alors, on rentre un petit peu dans le détail. Donc MorphoWave Compact, c'est le premier lecteur biométrique sans contact pour les empreintes digitales. Donc on va le voir en vidéo tout à l'heure, ça vous donnera un petit peu, enfin ça vous montrera comment est-ce qu'on l'utilise. Donc en fait, on va être capable de scanner les quatre doigts d'une main. En fait, on ne considère pas le pouce, 4 doigts d'une main en moins d'une seconde, à la volée et sans contact. Donc grâce à cette solution qui est unique, hein, on va avoir une rapidité et une fluidité au point de contrôle qui va être très élevée. On va éviter donc les queues, les rassemblements, hein, puisqu'on peut traiter jusqu'à 50 personnes par minute sur un point de contrôle, sur un couloir rapide.
on est capable donc de scanner les empreintes en 3 dimensions, donc c'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de précision, on récupère plus d'informations, donc évidemment plus de fiabilité. Hein. Je veux dire, là, on est sur la partie évidemment sécurité, hein, parce qu'on ne veut pas laisser rentrer une personne qui n'a pas le droit de rentrer, mais on est aussi sur la facilité d'utilisation de l'appareil, donc l'expérience utilisateur, les deux. L'adoption est immédiate. Vous allez voir sur la vidéo, le geste est vraiment très simple. Il suffit simplement de passer sa main et ça fonctionne. Alors évidemment, l'appareil n'a pas été conçu pour ça, mais il est hygiénique puisqu'on ne touche pas l'appareil, hein, donc c'est complètement sans contact. Et l'appareil supporte les badges. Voilà. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Hein, donc en France, il est recommandé donc d'utiliser de mettre sa biométrie dans son badge. Ces appareils sont conçus en région parisienne et ils sont fabriqués en Normandie. Donc, je pense que c'est quand même un point important. IDEMIA maîtrise la chaîne de A à Z. Alors, on va avoir une petite vidéo. Vous allez voir, la personne va utiliser l'appareil d'abord sans badge, uniquement avec sa main, et ensuite elle utilisera l'appareil avec son badge. Comme ça, on verra les deux modes. Voilà, je passe ma main, et là, je passe le badge, je passe ma main. Donc, on va avoir un ralenti. Je passe le badge, je récupère la biométrie de la personne, je la compare avec sa main, et en moins d'1 seconde. Voilà, on n'entend pas, mais il y a un bip sonore normalement. Exactement. Il va y avoir un message. Et la voix. Et de la voix. Et la voix, la possibilité qu'une voix vous dise que vous êtes autorisé ou pas. Effectivement, il y a un haut-parleur dans l'appareil, donc il y a un signal sonore, en plus donc, de l'affichage sur l'écran. Le deuxième appareil biométrique sans contact d'IDEMIA s'appelle Vision Pass. Alors lui, il permet donc de faire de la reconnaissance faciale. Donc cet appareil est assez unique aujourd'hui sur le marché parce qu'il intègre 3 caméras. Donc une caméra évidemment 2D, hein, c'est une caméra classique comme on l'a sur le téléphone, sur un smartphone. Une caméra infrarouge parce qu'on veut que l'appareil fonctionne la nuit ou en plein soleil, donc les conditions de lumière ne sont pas importantes. Et puis après, on a des caméras 3D qui vont permettre de vérifier en fait qu'on a une vraie personne en face de l'appareil. Donc on va vraiment vérifier que c'est un visage en 3 dimensions et pas un visage qui a été imprimé sur un papier ou sur un iPad, etc. Donc il y a vraiment un niveau de sécurité très élevé. Et en fait, on va considérer les 3 biométries de manière indépendante. Voilà, on a des concurrents qui vont mixer les biométries pour construire un seul gabarit. Chez nous, on va garder les trois gabarits séparés et donc on va vraiment augmenter la sécurité parce qu'on va vraiment vérifier tous les éléments donc, de la personne, du visage. Donc il est un petit peu moins rapide que Morpho Compact, mais on arrive quand même à traiter 40 personnes par minute, donc ça reste très rapide et très fluide. On utilise donc des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent donc de faire évoluer l'appareil. Un exemple concret, c'est le support du masque. Quand l'appareil est sorti, le Covid n'était pas là, donc le masque non plus. Donc voilà, on a su très rapidement en fait adapter l'appareil pour qu'il puisse traiter des personnes avec des masques. Donc on a parlé de l'anti-spoofing, hein, donc je veux vraiment être certain d'avoir une vraie personne en face et pas une photocopie. D'un point de vue RGPD, on a énormément travaillé sur ce point-là. Il est important en fait de mesurer l'intention. Avec un appareil de style Morpho F Compact, l'intention est très simple parce que je dois intentionnellement, on va dire, balayer ma main dans l'appareil. Donc il y a un geste. Ici, on a ce qu'on appelle une zone d'intention. Il faut que la personne en fait soit au moins à 70 cm de l'appareil, donc suffisamment proche du point de contrôle donc pour prouver donc son intention. On va pas attraper des gens à la volée qui sont à 5 mètres. Exactement. C'est pas un problème technique, hein, c'est parce qu'on veut vraiment mesurer l'intention de la personne. Voilà. Et donc évidemment par rapport au Covid, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, il est sans contact et donc il supporte les personnes avec des masques. Alors lui aussi est conçu et fabriqué en France comme Morpho F Compact. Alors 2 petites vidéos.
Donc la vidéo de gauche, on va voir donc une personne qui simplement veut rentrer, elle veut passer le couloir rapide. Donc on voit que le couloir rapide est fermé par défaut. Le Vision Pass est monté donc sur le bâti du couloir rapide. Donc je lance la vidéo. La personne va approcher, va simplement regarder l'appareil et rentrer. Voilà. Donc c'est très fluide. Avec le café. Avec le café, donc on voit que la personne arrive à rentrer simplement. Et sur la droite, donc là c'est un cas d'utilisation différent. En fait, on va paramétrer le port du masque comme étant obligatoire. Donc la personne va s'approcher sans masque et elle va être refusée. Voilà, elle n'a pas de masque, elle est refusée. Écran rouge. Donc elle met son masque, elle va se représenter et là elle va être acceptée. Elle pourra passer. Et il y a assez de données biométriques, malgré le masque, pour la faire rentrer. Tout à fait, tout à fait. Voilà, la dernière gamme de produits, c'est la gamme Sigma. Donc là, c'est une famille. Donc là, ce sont des lecteurs d'empreintes digitales à contact. Donc ça veut dire qu'on doit poser son doigt sur le capteur qui est éclairé en rouge. Donc on a quatre appareils différents, hein, donc avec écran, sans écran, robuste, etc. Donc voilà. Donc ce sont, on va dire, des lecteurs biométriques qui sont performants, qui sont régulièrement audités par le NIST, hein, qui est un organisme américain donc qui vérifie les performances des appareils biométriques et donc qui aussi est capable de gérer donc les badges et de détecter donc des faux doigts. Voilà, pour finir, on va dire sur la gamme donc, de produits Idemia, il est aussi important de préciser que ces produits-là s'intègrent physiquement. Alors, soit on le fixe sur un mur, hein, c'est possible, mais on peut aussi donc le fixer sur un couloir rapide. Donc, vous avez des exemples hein, sur différents produits de différentes sociétés qui ont soit développé des accessoires pour pouvoir les fixer, ou soit utilisent un piédestal, comme on peut voir ici, là, donc juste un potelet en fait, hein, où on va donc poser le lecteur dessus. Voilà. Donc, ça simplifie énormément l'installation et l'intégration physique, on va dire, des lecteurs sur les points de contrôle. Voilà. Même si on n'est pas obligé de mettre des PNG, on l'a compris, tous les accès. Exactement, exactement. Je vais passer la main à Patrice. Oui, alors, en effet, il est important de voir comment cette gamme de lecteurs s'intègre dans MicroSesam, donc dans le système de contrôle d'accès. Donc au niveau de MicroSesam, donc sur la partie informatique, il est nécessaire d'avoir une passerelle entre MicroSesam et le logiciel MorphoManager d'Idemia. Parce qu'en effet, nous allons échanger des informations, et notamment un ID, donc un numéro qui permet de reconnaître la personne lorsqu'on va passer sur un lecteur. Donc au niveau de TIL Technologies, cette licence, c'est le LEAK BioBridge. Au niveau matériel, donc ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en fait, les lecteurs, toute la gamme Idemia, ce sont vraiment des lecteurs de badge, je dirais, comme les autres, au sens électronique pour MicroSesam, dans le sens où ils vont s'interfacer avec un module de porte et donc être connectés à la TILIS. Donc là, vous voyez l'exemple de la TILIS Cube. Ces lecteurs vont se connecter en protocole RS485 en OSDP sur un module de porte MLP2 et sur un bus classique de contrôle d'accès. Voilà, il n'y a pas besoin de module spécifique. Voilà, il n'y a pas d'interface spécifique et il n'y a pas de gestion différente. MicroSesam considère toute la gamme de lecteurs Idemia comme des lecteurs de badge. Voilà, donc il est possible d'avoir les deux modes, comme le disait Rémi, il y a deux modes de gestion, en badge ou en base. TIL Technologies sait gérer les deux modes dans MicroSesam.
Alors, si vous aviez un ancien système, si vous ne disposiez pas des Tiris Cube, qui, vous savez, sont la dernière génération de centrales de contrôle d'accès, si vous disposez de Tiris V2, par exemple, eh bien là, vous avez la possibilité aussi de connecter vos lecteurs IDEMIA, mais par un autre protocole, par un protocole de type Vigan. Donc, si vous aviez des modules de porte sur votre installation, il est possible de les raccorder dans un protocole qui est un protocole un peu plus standard et un peu moins sécurisé que l'OSDP. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en modifiant votre Tilis V2 en dernière génération de Tilis Cube, à ce moment-là, vous pourriez profiter du dernier protocole OSDP et donc du NSO 485 qui est plus sécurisé. Voilà, avec le même lecteur. Sans changer le lecteur. Voilà, parce que le lecteur intègre les deux protocoles, donc il suffit de choisir le bon protocole pour passer en OSDP. Vous pouvez faire évoluer votre site progressivement, le lecteur s'adaptera. Tout à fait. Donc voilà un petit exemple d'architecture. Donc relativement simple en termes d'installation dans MicroSesam, en activant la passerelle avec le logiciel Workflow Manager. On va voir un petit exemple d'intégration et d'encodage dans MicroSesam. Pour vous montrer que c'est simple, on va dire, pour le service sécurité, on va vous montrer une petite vidéo de comment se passe donc un enrôlement biométrique dans MicroSesam avec cette passerelle. Alors, ça s'effectue directement, donc là vous voyez les menus MicroSesam, dans la gestion des identifiés, donc des utilisateurs du système. Là, au hasard, on va prendre Nicolas Boisson. Donc en fait, tout va se passer directement dans la fiche de l'identifié, dans l'onglet qui gère les identifiants, puisque au même titre qu'un badge Deathfire, voilà, la biométrie est gérée dans les identifiants. Vous voyez ici qu'une des technos est marquée biométrie. Donc au préalable, on aura saisi un identifiant. Et vous voyez que grâce à la passerelle avec BioBridge, en cliquant la case transfert vers Workflow Manager, tout va se faire automatiquement. Regardez. Vous lancez la fenêtre d'enrôlement directement depuis la fiche de l'identifié. Là, on va sélectionner ma main droite qui va passer en enrôlement. Alors là, vous voyez donc les écrans de contrôle du défilement de l'enrôlement. Donc là, je vais passer la main, alors pour l'enrôlement plusieurs fois sur le lecteur. En mode lecture, c'est une seule fois, mais en enrôlement, pour avoir des données bien faibles, on va le faire plusieurs fois. Vous voyez que justement, il y a un écran de contrôle qui permet de voir la qualité de cet enrôlement. Et là, en l'occurrence, je vais passer ma main 3 fois. Donc voilà, une 3e fois. Et mes données biométriques seront satisfaisantes pour l'application. Et l'étape d'après, on aurait pu faire la main gauche, mais on ne l'a pas fait pour aller plus vite. L'étape d'après, c'est directement l'encodage du badge. Dans la foulée, on clique, on présente le badge, et ça y est, les données biométriques sont dans le badge. Donc on va pouvoir vérifier en mode lecture. Donc cette fois-ci, on va d'abord passer le badge, puis la main, et j'ai le droit de rentrer. Voilà, donc c'est très simple. Il y a un peu de paramétrage à faire avant pour paramétrer, on va dire, les technologies présentes dans MicroSesam, mais au niveau de l'enrôlement des utilisateurs, c'est vraiment très simple et très bien intégré, vous voyez, avec des fenêtres très facilement compréhensibles pour l'enrôlement et surtout un temps très rapide. Voilà. Ah, là on la relance, alors non, il faut revenir en arrière, sinon on relit la deuxième vidéo. Voilà. Ok, merci Nicolas. Oui, effectivement, c'est important d'avoir cette intégration. Donc, il faut la considérer vraiment à 2 niveaux. Il y a vraiment la communication du lecteur biométrique donc avec l'automate de TIL par Vigan ou par OSDP. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on va dire, c'est technique, c'est du câblage, c'est assez simple à paramétrer, mais il faut aussi intégrer la partie enrôlement. Comme on l'a vu dans la vidéo, c'est important d'offrir cet outil
en fait à l'équipe de sécurité qui va gérer le site pour, on va dire, avoir un outil simple et pouvoir créer une fiche utilisateur et pouvoir l'enrôler biométriquement. Alors, la biométrie aujourd'hui, on l'installe, j'ai envie de dire, sur différents types de sites. Le secteur hospitalier utilise énormément nos appareils parce que effectivement, hein, c'est sans contact, Vision Pass, MorphoF Compact, on peut facilement identifier des personnes sans toucher des appareils et c'est important d'avoir une hygiène on va dire, dans ces sites-là. Pourtant, des sites industriels, vous voyez là sur l'image, on voit une personne devant un tourniquet qui utilise un MorphoF Compact. On a aussi sur la droite l'entrée d'un SaaS. Là, on est dans un aéroport où donc en fait on va gérer donc l'accès des personnes vers les zones sensibles de l'aéroport. On voit aussi là sur un parking pour ouvrir des barrières. On peut vraiment, on va dire, installer ces appareils biométriques sur différents sites. Évidemment, un data center où la sécurité est, on va dire, est vraiment critique. Hein. On ne peut pas se permettre donc d'avoir une intrusion physique. Aujourd'hui, le data center utilise nos appareils, on va dire, pour entrer évidemment dans le bâtiment, mais aussi pour protéger les cages de leurs clients. Donc en fait, c'est un service supplémentaire qui est proposé donc à des clients exigeants pour aller vraiment jusqu'au bout de la protection et donc jusqu'à la protection de leur propre cage. Des sièges sociaux aussi utilisent la biométrie pour filtrer aussi donc sur l'accueil, etc. Alors la question vous avez forcément envie de poser, c'est la question, on va dire, sur la partie RGPD et la partie CNIL, là, qui est une question très importante. Alors aujourd'hui, vous savez, la biométrie, c'est une donnée sensible, elle est définie donc dans l'article 9 du RGPD, donc c'est une donnée qui doit être manipulée correctement. Alors, la biométrie pour le contrôle d'accès physique en Europe et en France est complètement légale. Donc, il n'y a pas on va dire, d'impossibilité là-dessus. Je veux dire, à partir du moment où il y a un besoin, on va dire, de protéger son site parce que des menaces sont clairement identifiées et parce qu'une intrusion physique pourrait justement poser problème, à ce moment-là, la biométrie est un outil qui est légal. Et ensuite, il y a un formalisme qui est à respecter. Alors, depuis janvier 2019, il n'y a pas de déclaration à faire à la CNIL. C'était le cas avant, ce n'est plus le cas maintenant. Donc aujourd'hui, c'est une démarche qui est complètement, on va dire, interne. L'entreprise doit, on va dire, évaluer un petit peu son besoin en sécurité, mesurer, faire une analyse de risques et de menaces pour expliquer donc pourquoi est-ce qu'elle a un recours à la biométrie. Et ensuite, elle va écrire, on va dire, sa démarche dans un document qui s'appelle un AIPD, donc une analyse d'impact sur la protection des données, dans lequel elle va en fait expliquer comment est-ce qu'elle va traiter ces données biométriques. À l'occurrence, elle va stocker les gabarits biométriques dans les et donc voilà, je veux dire, en gros, la justification reste vraiment très simple. Hein. J'ai des menaces avec des risques, je veux protéger. J'utilise la biométrie, j'ai le droit, et donc je stocke les gabarits donc, dans le badge, et donc il n'y a pas de souci, le système peut donc être installé et opéré. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que à la fois TIL Technologies et IDEMIA, on est là pour vous assister dans ces démarches. Donc, je veux dire, il faut pas hésiter. On connaît bien le sujet, on le travaille avec énormément de clients depuis des années. Donc, si vous avez des questions particulières sur ce point-là, on est vraiment, vraiment là pour vous aider. D'ailleurs, si vous voulez voir des démos, aller un peu plus loin, vous pouvez bien sûr venir dans nos showrooms respectifs.
chez IDEMIA pour voir toutes les technologies biométriques. Nous, on n'aura pas tout chez TIL, mais nous, on pourra vous montrer l'intégration avec MicroSesam, qui est présente à notre showroom. C'est là où on a fait la petite vidéo tout à l'heure. Pour aller plus loin, on pourra aussi en discuter lors des prochains événements. Security Meeting notamment, début septembre à Cannes, où les deux sociétés seront présentes. Et Preventica Lille, là c'est TIL qui sera présent, mais on devrait avoir un MorphoWave sur le salon. Puis bien sûr, il y a les sites web. On voit sur le slide d'après, où vous retrouverez toutes les brochures de tous les produits, et notamment avec l'intégration dans MicroSesam, enfin dans TIL. Sur les sites web respectifs, sur le nôtre, vous trouverez aussi d'autres webinars, ce webinaire que vous retrouverez en ligne dès demain, je pense. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous contacter. Donc là, on a mis les coordonnées des deux intervenants du jour, mais bien sûr, vous pouvez appeler votre interlocuteur commercial habituel. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous, que vous avez eu les informations que vous cherchiez. Maintenant, si vous avez des projets, vous n'avez plus qu'à nous contacter. Merci à tous et au prochain webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.